Bonjour, moi j'aimerais ça offrir des ateliers de jonglage pour montrer au monde à jongler et leur donner le goût d'apprendre à jongler. Et pour me pratiquer, je vais faire une série de vidéos tutoriels pour apprendre à jongler. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que une des affaires qui est importante à savoir, c'est que le premier truc à débloquer, c'est vraiment le cascade 3 balles comme ça ici. Et pour ceux qui ne sont pas arrivés encore, il faut savoir aussi qu'il y a des exercices à 1 puis 2 balles qui vont vraiment aider à débloquer. Puis ça, je voulais vous montrer, je vais vous expliquer pour quelles raisons on les fait, pour ça va vous motiver à les faire. Avec une balle, le premier exercice, c'est juste de lancer la balle assez haute pour ne pas se voir les mains en changeant de main, comme ça. Ça va nous aider. Le petit bout de trajectoire qu'on va voir, ça va nous aider à prévoir où la balle va atterrir. Puis on n'est pas obligé de voir nos mains pour savoir où elles sont. D'accord. On va juste lancer la balle assez haut comme ça pour ne pas se voir les mains en changeant de main. Puis on fait à peu près une dizaine de lancers. Puis qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans le jonglage, il y a 2 étapes. Là. Il faut débloquer puis ensuite perfectionner. Puis pour débloquer, ça va être... qu'est-ce qui va nous aider, c'est de le faire des courtes périodes souvent. Puis ensuite, quand on va vouloir perfectionner, on va pouvoir y aller plus longtemps. De toute façon, ça va être plus le fun. Parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est mieux d'y aller avec des courtes périodes, comme une dizaine de lancers à 1 balle, une dizaine de paires de lancers à 2 balles. Puis à 2 balles, qu'est-ce qui est important, c'est que les 2 balles partent vers en haut, comme on fait. Puis aussi de faire gauche-droite, puis droite-gauche. C'est très important de pratiquer les 2 bords, puis que les 2 balles partent vers le haut. L'erreur que la plupart du monde vont faire, c'est que la deuxième balle va être passée par en bas de même. Comme s'ils voulaient essayer de faire ce truc-là ici. Mais ça, c'est quand même pas mal plus difficile, puis on risque de se décourager avant d'y arriver. Le cascade 3 balles de même, c'est vraiment le premier mouvement à débloquer. Fait qu'on va revenir avec notre exercice à 2 balles, que les 2 balles doivent partir vers le haut. C'est important de pratiquer les 2 bords, parce que sinon, quand on arrive à 3 balles, ça va bloquer sur le côté qu'on n'a pas pratiqué. On fait gauche-droite, puis droite-gauche. Quand on va jongler, on a tout le temps lance-attrape, 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 lance-attrape. Mais au début, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 lances. C'est lance, lance-attrape, lance-attrape, lance-attrape. On se pratique aussi à faire lance, lance, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Fait que pour les exercices à 2 balles, c'est pas mal ça qui est important. Puis il faut se rappeler aussi que on va pouvoir aussi jouer avec le temps de séjour, c'est-à-dire le temps qu'on garde la balle avant de la relancer. Mais avant d'avoir maîtrisé de lancer au point mort, c'est-à-dire que le moment où c'est qu'on lance la deuxième balle, c'est au moment où la première balle a arrêté de monter puis qu'elle recommence à descendre. On la lance au point mort, comme ça ici. J'essaie de les lancer à peu près à la même hauteur, les lancer à peu près pareil. Puis à 3 balles, au début, il ne faut pas penser de vouloir y aller à l'infini. La troisième balle, c'est probablement, elle va être un petit peu difficile à faire sortir au début. Puis on va probablement se pratiquer avec notre main dominante en premier. Faire, mettons, 3 lancers. Puis on peut remettre la balle dans la main dominante, puis essayer d'en faire plusieurs fois. Puis même peut-être sortir la 4e, 5e, 6e en partant avec notre main dominante. Mais ça va être important aussi de partir avec l'autre main. Fait qu'on essaye comme ça. Puis plus qu'on devient habitué, on sort un peu plus de lancer. Puis à 3 balles, la hauteur, c'est pas tellement important. Je suggérerais peut-être au début de lancer encore à la hauteur qu'on se pratiquait, c'est-à-dire juste assez haut pour ne pas se voir les mains. Ça laisse un peu plus de temps pour penser. Puis en même temps, ça continue de nous pratiquer à ne pas être obligé de voir nos mains pour savoir où elles sont. Mais l'exercice le plus payant, celui qui va vous faire permettre de vous améliorer le plus, c'est de jouer avec la hauteur et le temps de séjour. Fait qu'on peut pratiquer plus bas comme ça ici, quand on maîtrise là, le 3 balles. Ça va être important, mettons, pour que ça devienne facile. Pratiquer plus bas, plus haut. Puis peut-être qu'au début, plus haut, ça va être d'en lancer juste une plus haut.
pour se pratiquer à lancer plus haut sans lancer trop croche, là. Puis quand on commence à être habitué, on peut les lancer plus haut. Puis jouer avec le temps de séjour, c'est le lancer, parce qu'habituellement on la lance au point mort, on peut la lancer avant ou après le point mort, plus tôt ou plus tard. Fait qu'on garde la balle soit plus longtemps ou moins longtemps avant de la relancer. Fait que je vais essayer de faire une démonstration. Fait que, en la lançant plus haut, c'est tout le temps plus facile. Donc là, j'essaie de la lancer le plus tard possible. Puis en essayant de la lancer le plus tôt possible, fait que ça, c'est vraiment les exercices qui vont faire que on va s'améliorer. Fait qu'il y a aussi les tricks. Mais là, les tricks, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais avoir une série, puis je peux pas non plus faire toutes les démonstrations que je voudrais faire, là, mais plus que ça va aller, je vais me pratiquer à jongler, puis je vais aussi me pratiquer à faire des vidéos. Fait que c'est ça. Puis peut-être un dernier exemple pour vous montrer que c'est important, les exercices à une puis deux balles. Quand on va arriver plus tard, si on veut sortir des nouveaux tricks, comme mettons si on veut sortir le back cross de même, ben, au début on n'a presque pas le choix de le pratiquer à une puis deux balles. Je vais vous montrer un petit peu la progression, parce que je suis pas encore capable de le faire comme j'aimerais le faire en continu, mais puis ça prend du temps. Je ne peux pas encore prévoir combien de temps que ça va prendre parce que ça prend beaucoup de pratique, je crois. Fait que on commence à une balle en lançant juste balle comme pour s'habituer à faire des lancers qu'on va être capable de rattraper, à peu près égal tout le temps. À deux balles, ça va être plus facile de lancer en premier celle qui part par en arrière, de même. Puis ensuite, lancer celle qui reste en avant en premier, c'est quand même plus difficile. Puis, juste pour dire qu'il a fallu que je fasse ça quand même assez longtemps avant d'être capable d'en faire avec trois balles comme ça. Fait que les exercices à une puis deux balles sont très très importants. Puis il ne faut pas avoir peur ou être gêné de commencer avec une puis deux balles. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne journée.